Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une technique qui va combiner l'embossage à froid avec l'embossage à chaud. Donc l'embossage à froid se fait grâce à un classeur de gaufrage comme celui-ci que vous allez passer dans votre machine de découpe. Et l'embossage à chaud se fait avec la Versamark et de la poudre à embosser. Et vous aurez besoin de votre pistolet à chaleur. Alors pour cette démonstration, je vais utiliser du papier noir uni. J'ai fait également des essais sur du papier blanc. Ce qui est important quand on fait du gaufrage, c'est d'utiliser un papier uni ou faux uni ou des effets aquarelles, mais pas de papier à motif puisque votre motif de gaufrage ne va pas ressortir. Ça ne servira pas à grand chose finalement de le faire sur un papier à motif. Donc du papier uni noir pour cette démonstration. Alors tout d'abord, je vais prendre ma plaque de gaufrage, je vais l'ouvrir et je vais distinguer les deux côtés différents. Donc le côté où le motif du gaufrage est en relief et l'autre côté où le motif est en retrait, donc c'est-à-dire qu'il est creusé dans la plaque. Donc c'est ce côté-là qu'on va utiliser, donc le motif creusé dans la plaque. Et je vais prendre ma Versamark que je vais tamponner doucement. Il ne faut pas que j'appuie de trop, puisque si j'appuie de trop, la Versamark va rentrer à l'intérieur du motif et ce n'est pas ce que je veux. Donc je tamponne doucement. Alors ne frottez surtout pas votre Versamark sur votre plaque de gaufrage, sinon ça va abîmer et effriter votre encre, votre tapis d'ancrage en tout cas. Donc voilà, là j'ai bien appliqué partout. Et je vais regarder si c'est bien appliqué partout. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et je vais placer mon papier au milieu. Je referme. J'essaie de ne plus bouger le papier, sinon l'encre va se mettre partout. Et je vais le mettre à l'intérieur de mes plaques pour le passer dans ma machine de découpe. Alors, voilà. Alors, je prends un petit papier pour récupérer ma poudre à embosser. Et je vais utiliser de la poudre Artemio Silver Pearl. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc la poudre s'est collée sur le fond de la carte et pas sur le motif. Et je vais pouvoir utiliser mon pistolet à chaleur pour faire fondre la poudre. Et voilà le résultat. Donc vous avez votre motif gaufré, donc qui apparaît de la couleur du papier, et le fond qui est aux couleurs de la poudre à embosser. Voilà, ça rend super bien. J'aime beaucoup le résultat. Je vais vous montrer les autres essais que j'ai réalisés. Donc j'ai celui-ci également avec du papier noir, mais avec une poudre à embosser transparente et pailletée. Donc c'est la couleur holographique de chez Artemio. Hop, si vous allez bien voir, voilà, holographique. Voilà, c'est super joli également. Ah, j'ai également celle-ci, donc sur du papier blanc, avec la poudre à embosser, la E-Zinc turquoise. Là, c'est la même que celle-là, mais avec des motifs beaucoup plus fins, et ça ressort super bien. C'est super joli. C'est la même couleur.
Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. Sur du papier blanc, avec le même classeur de gaufrage, mais avec une poudre transparente, pailletée or. C'est celle de chez Artemio, toujours. C'est la Las Vegas. Elle est super belle celle-là. Je l'aime beaucoup. Ça ressemble à ça. Et franchement, le résultat est magnifique. C'est trop beau. Et j'ai également fait un essai avec une poudre Zing. C'est la pailletée argent. Comment ils appellent ça? Silver. Et là, ça brille. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à faire vous-même vos fonds de page pour des cartes par exemple ou pour des pages de mini-albums. Voilà, moi en tout cas je trouve que le résultat est très sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.